rien ne s'oppose à tes pensées. Et pour mes blessures j'ai pas de doute, y'a que ta main qui peut le penser. C'est que tu fais ce... Cette vidéo, je vais devoir vous parler de raisons pour lesquelles nous avons choisi de venir faire des études en Chine. Et donc si tu es nouveau sur cette chaîne, je te recommande de t'abonner, d'appuyer sur le bouton qui est juste en bas. Je m'appelle Franck, pour ceux qui viennent tout justement de voir cette vidéo. Et j'ai juste à côté de moi mon invité qui va devoir s'introduire. Donc bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Franck. Je suis Fallon, je suis étudiante en Chine et je viens ici partager ma petite expérience de pourquoi je suis arrivée en Chine étudier, mes motivations. Ça fait déjà combien de temps que tu es en Chine? Bientôt ça fait 1 an, on va parler de 9 mois, 10 mois. Ah donc tu as une expérience à expliquer aux gens? Bien sûr. Ok, en fait, qu'est-ce qui t'a motivé à venir faire des études en Chine? Bon, déjà par le domaine dans lequel j'étudie, je fais dans l'informatique. Et la Chine est reconnue comme étant un pays assez développé dans tout ce qui est high-tech. Donc c'était l'une des raisons pour lesquelles je suis arrivée et j'ai voulu venir en Chine. C'était juste cette raison. Mais bon, après la Chine, c'est un pays qui ouvre beaucoup plus de possibilités que pas forcément des études. À part les études, on peut faire autre chose en Chine. Comme par exemple? Tu parles des autres opportunités? Voilà, il y a d'autres opportunités, il y a le monde de l'économie, il y a le monde des affaires. Il y a beaucoup plus de choses ici, donc vous pouvez développer beaucoup plus de choses. Avant de venir en Chine, tu avais une image de la Chine. Et comme tu es exactement ici en train de poursuivre tes études, est-ce que tu peux marier encore tes idées que tu avais avant avec celles d'aujourd'hui? Comment tu percevais le monde des Chinois avant et comment tu vois ça aujourd'hui? Est-ce que c'est la même chose? Tu peux te dire qu'avant tu avais une mauvaise perception de la Chine et maintenant tu es convaincu de ce qui se passe maintenant en Chine. Et tu peux conseiller aux amis de venir en Chine? Avant que je ne vienne en Chine, j'avais une idée. Et mon idée était que j'allais dans un monde, franchement, que je ne connaissais pas. J'ai essayé de m'imaginer, mais je ne trouvais pas une image assez nette de la Chine parce que déjà, je ne peux pas te cacher, Franck, je n'ai pas fait beaucoup de recherches sur la Chine, hein, à part en dehors de ce qu'on a appris au collège ou au lycée. Mais je voyais la Chine comme étant ce pays. Je voyais ce pays assez connecté, en fait. C'était un pays où je me disais, j'y vais, je ne connais pas où je vais, j'ai envie d'y aller parce que j'ai aimé déjà la Chine avant d'y arriver. Et c'est le conseil que je vais donner à beaucoup plus de personnes. Si vous voulez venir en Chine, commencez déjà à aimer la Chine sans la connaître. C'est ce qui va vous aider en fait. Parce que venir en Chine, dire je vais découvrir, c'est pas facile. Hein. Mais il faut déjà commencer à aimer la Chine. Donc j'avais déjà commencé à aimer et voici pourquoi quand je suis arrivée, mon intégration n'était pas assez difficile parce que je me suis lancée dans cette aventure. Donc avant que je ne vienne en Chine, j'avais une idée. Et mon idée était que j'allais dans un monde, franchement, que je ne connaissais pas. J'ai essayé de m'imaginer, mais je ne trouvais pas une image assez nette de la Chine parce que, déjà, je ne peux pas te cacher, Franck, je n'ai pas fait beaucoup de recherches sur la Chine, hein, à part en dehors de ce qu'on a appris au collège ou au lycée. Mais je voyais la Chine comme étant ce pays... Je me disais qu'en Chine, il y avait beaucoup... Je voyais ce pays assez connecté, en fait. C'était un pays où je me disais, j'y vais, je ne connais pas où je vais, j'ai envie d'y aller parce que j'ai aimé déjà la Chine avant d'y arriver. Et c'est le conseil que je vais donner à beaucoup plus de personnes. Si vous voulez venir en Chine, commencez déjà à aimer la Chine sans la connaître. C'est ce qui va vous aider, en fait. Parce que venir en Chine, dire je vais découvrir, c'est pas facile, hein. Mais il faut déjà commencer à aimer la Chine. Donc, j'avais déjà commencé à aimer et voici pourquoi quand je suis arrivée, mon intégration n'était pas assez difficile parce que je me suis lancée dans cette aventure, dans tout ce qu'on vit ici. Voilà un peu ma perception. Peut-être j'avais peut-être une autre perception des Chinois. Quand je suis arrivée, je pensais que tout c'était court. Ouais. Eh mais vachement, c'est pas vrai. Quand je suis arrivée, il y a des Chinoises qui me dépassent la taille. Il y a des Chinois qui me dépassent la taille. Voilà un peu, je pensais que les Chinois mangeaient ceci et patati et patata. Exactement. Parce que la culture chinoise ici, comparée à ce qu'on a au pays, les petits restos chinois qui sont honte griffes, rien que des petits restos, ça n'a rien à voir avec ce qu'on bouffe ici. Voilà un peu ce que je peux dire, c'est différent.
Et du coup, quels sont les challenges que tu as avec tes études ici en Chine? Bon, le challenge c'est déjà que la Chine est un pays qui offre toutes les formations. Je crois qu'ils font tout. Hein. Et le challenge, la langue. Je ne voulais pas dire ça comme ça, mais le challenge c'est la langue. Pour la simple raison que tu peux parler anglais, mais tu ne vis pas sur un territoire anglophone. C'est vrai qu'il y a beaucoup des anglophones en Chine et ce n'est pas tous les Chinois qui parlent anglais. Donc, ce qui fait que c'est un challenge. Il va falloir que tu décryptes la langue chinoise. Il va falloir que tu parles le chinois. Exactement. Pour que tu puisses vivre. Parce que tu vis dans un pays où lorsque tu vas acheter le pain, tu peux dire à la commerçante « I want to buy the bread ». Elle te dit hein? Parce qu'elle ne comprend pas anglais. Tu es obligé de parler chinois. Et voici le challenge. Donc, je pense que le premier challenge, c'est la langue. Et le chinois n'est pas une langue qu'on connaît, non. C'est quand tu arrives en Chine que tu découvres de quoi il s'agit. J'aimerais que tu dises à tout le monde par rapport au fait aux gens qui font la formation en anglais, en chinois, qu'est-ce que tu conseillerais? Quelqu'un qui veut par exemple venir faire ses études ici en Chine, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Un programme en anglais ou un programme en chinois? Et pourquoi? Pourquoi l'un ou l'autre? D'accord. Déjà, ce sera à l'appréciation des uns et des autres. Mais si je dois donner mon point de vue, comme je disais tout à l'heure, c'est pas un pays anglophone. Et la meilleure option, c'est de toujours étudier dans la langue qui est d'origine. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup plus de choses. Ils donnent beaucoup plus de choses. Mais comme ils ne sont pas spécialisés en anglais, on prend ce qu'on nous donne en anglais. Mais dans tout ce qui est formation, je vous assure que c'est nettement mieux d'étudier en chinois. Moi, par exemple, j'aime pas le chinois et j'ai pas envie d'étudier en chinois. Ça, c'est ma décision. Mais en fait, tu donnes un conseil qui est vraiment totalement à l'encontre de ce que moi je veux, comme je disais. En fait, c'est l'appréciation de chacun, en fait. Mais étudier en chinois, c'est vrai que il y a beaucoup plus de challenge. Tu vois, le challenge, c'est la langue. Mais tu découvres beaucoup plus de choses parce qu'ils te donnent beaucoup plus de choses en chinois que comme s'ils te donnaient des choses en anglais, en fait. C'est ce que je peux penser, ce que je peux dire, en fait. C'est vrai que le chinois a ses challenges, mais derrière la langue chinoise, il y a beaucoup. La formation est un peu plus rude et elle est un peu plus qualifiée. Qu'est-ce qu'on doit faire, en fait, en venant ici en Chine, en tant qu'étudiant, ok? Juste les avantages, ok? Juste essayer un peu de dire ça en bref, quoi, pour que les gens comprennent et ils aient une idée de tout ce qui est tué comme expérience et tout. Et voilà, nous allons conclure par là, quoi. Si vous voulez venir étudier en Chine, soyez prêts psychologiquement autant pour moi. Préparez déjà votre cerveau pour la simple raison que la Chine n'est pas un pays comme tout autre. Vous venez dans un nouveau monde. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu en France, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu au Sénégal et toutes ces choses. Vous venez dans un nouveau monde. Vous allez découvrir des nouvelles choses. Donc préparez déjà votre cerveau. Pour la simple raison que vous venez découvrir autre chose. La Chine est un pays qui a beaucoup plus de lois, il y a beaucoup de choses à respecter. La vie n'est pas comme on dit que la vie est comme ça en Chine. Non. Je préfère vous demander de venir découvrir. Et soyez prêts. Lorsque vous venez en Chine, ne venez pas en aventure, venez avec des objectifs déjà précis. Je viens en Chine pour étudier. En dehors des études, je peux me spécialiser en ça, je peux aller dans telle chose. Et ça va vous permettre de vivre en Chine, en fait. Si vous venez dans le but de dire que je m'en vais juste étudier, parce que tout ce qu'on pense au pays, lorsque vous ne voyez pas les machines extravagantes le jour que vous arrivez, non. Vous voyez déjà la popularité, la population est déjà là. Vous voyez beaucoup plus de personnes. On ne rentre pas dans le high-tech le même jour. C'est après qu'on découvre le high-tech. Donc, lorsque vous venez, s'il vous plaît, le seul conseil que je peux vous donner, c'est de pouvoir déjà vous préparer à l'avance. Parce que ce que vous venez faire ici, vous venez vous battre contre vous. Vous venez vous battre pour votre vie et vous venez découvrir beaucoup plus de challenges. Donc, voici ce que je peux dire à quelqu'un. Si tu as envie de venir étudier en Chine, les portes sont ouvertes. Si tu ne sais pas, tu peux contacter Franck, comme il vous a dit. Il va vous laisser le lien de ma page. Je pourrais vous aider à trouver une bourse, à trouver une prescription, à tout ce qui peut vous aider pour pouvoir venir étudier en Chine. Okay, we are at the end of this video. I hope you enjoy. Je suis surtout content d'avoir accueilli Madame Fallon. Donc,
c'était un plaisir de partager toutes ces bonnes choses. Et je crois que vous avez aimé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, ok? Parce qu'il y a des bonnes choses qui viennent encore. Et je crois qu'on se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao. Et comment on dit en chinois déjà? Adieu.